Salut les amis, c'est Isa. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir ce que tu dois entendre ici et maintenant. Que dois-tu entendre ici et maintenant? Pour faire ce tirage, je vais utiliser Vision du Yi Jing et le tarot de Marseille Waite. Alors, j'ai posé devant toi 3 cartes. 1, 2 et 3. Et je t'invite simplement à te poser la question de qu'est-ce que tu dois entendre ici et maintenant. Voilà. 1, 2, 3. Et moi, je vais commencer tout de suite avec le choix numéro 1 et c'est parti. Salut à toi qui as fait le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, nous avons ici une carte du I Ching et j'ai oublié de le dire au départ, mais une carte de mon petit oracle également perso. Qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui? Alors, la carte que tu as choisie, c'est la carte numéro 40. C'est la carte de la délivrance avec le tonnerre en haut et l'eau en bas. Voilà ta carte. Donc on va la mettre ici. Et puis ici tu as évadons-nous. Oula, on voit plus rien. On voit plus rien. 75, évadons-nous. La carte de la délivrance avec évadons-nous. Alors est-ce que toi tu as besoin véritablement de t'évader, de te délivrer d'une situation de manière assez urgente? Parce que la carte évadons-nous, elle me fait toujours penser un peu à une forme d'urgence. Ça me fait toujours penser à s'évader de prison, n'est-ce pas? S'évader d'un endroit où on est à deux doigts de se faire juger, on est à deux doigts de se faire... Bon, attendez les amis, mes cartes tombent. À deux doigts de se faire sentencer. Et du coup, ça me fait toujours penser à une idée d'urgence. Je ne sais pas pourquoi. Alors, par rapport à l'idée de la délivrance et de l'évasion... Qu'est-ce que l'éther veut que tu entendes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui? On a la force. Et on a la reine de bâton. Tu résistes à un désir, toi, probablement. Alors, ça peut être ce désir de s'échapper, ce désir de te délivrer, ce désir de partir, de quitter. Une situation, peut-être une situation avec la force dans laquelle on cherche peut-être à te forcer à quelque chose. Alors, ça peut être l'idée de te forcer à... je sais pas, de te forcer à être de telle manière, de te forcer à faire tel boulot, de te forcer à te comporter comme ci, comme ça. Je ne sais pas, à toi de voir comment ça peut te parler. Mais il y a vraiment ici cette idée d'une personne qui essaye peut-être de te maîtriser d'une manière ou d'une autre. Et il y a aussi l'idée que pour le moment tu ne fais rien, mais cette reine de bâton, elle me fait toujours penser à quelqu'un, on a toujours la sensation qu'elle bout, elle bout à l'intérieur. Et en tout cas cette carte-là particulièrement, je la ressens beaucoup comme ça. Et c'est normal parce que la reine de bâton, c'est ce qui précède le roi, et le roi c'est l'action, le roi c'est ça y est, j'agis. J'ai assez réfléchi, j'ai assez attendu, j'ai assez remis à deux mains. Vous voyez, elle pousse le bâton un peu vers l'arrière et puis du côté du futur, elle a plutôt la fleur en mode je procrastine. Et là, il y a l'idée de je boue, mais à un moment donné, je vais le prendre ce bâton et je vais virer la fleur et je vais prendre le bâton et me transformer en roi et faire ce que j'ai à faire parce que j'en peux plus quoi. J'ai la sensation que vous êtes probablement au bout du bout là. Les amis du groupe 1. Sur la carte de la délivrance, d'ailleurs, on a du tonnerre, donc il est possible aussi que dans votre vie il y ait des conflits. Ça peut être des conflits dans votre couple, des conflits au sein de votre travail, des conflits au sein de votre famille, de votre communauté. Voilà, ça peut s'appliquer de différentes manières. Je ressens quoi d'autre avec ces deux cartes? J'ai l'idée aussi de choses que les autres font autour de vous qui vous agacent fortement. Peut-être que vous vous impatientez aussi. Il peut aussi y avoir l'idée de j'en ai ras-le-bol, de t'attendre. Quand est-ce que tu viens? Quand est-ce qu'on y va? Donc il peut y avoir aussi une personne proche de vous qui cherche à transformer quelque chose. Ça peut être une personne qui cherche à opérer une transformation intérieure. Ça peut être à opérer une transformation extérieure. Ça peut être quelqu'un qui apprend quelque chose aussi. Une personne qui fait des études, une personne qui est en formation, une personne qui apprend à maîtriser, à se maîtriser, à maîtriser peut-être des impulsions. Il peut y avoir un ras-le-bol de... Vous avez peut-être attendu longtemps que cette personne, elle y arrive, que cette personne, elle maîtrise. Et il peut y avoir l'idée ici de... j'en ai ras-le-bol de t'attendre, et vous pouvez même ressentir chez cette personne une forme
une forme de je le fais mais j'ai pas vraiment envie en fait, comme une implication, mais une implication qui est mi-figue mi-raisin. Ça peut être même quelqu'un qui va beaucoup s'impliquer dans dans ce travail pendant peut-être une semaine, puis la semaine d'après elle s'implique plus, et puis ou alors pendant un mois ou même un an, puis après ça s'arrête, puis ça reprend, et puis il peut y avoir cette idée ici véritablement de souffler le chaud et le froid. Dans certains cas, ça peut être une personne qui souffle le chaud et le froid dans le sens où elle va faire beaucoup d'efforts pendant un certain temps, et puis plus du tout d'efforts, et puis beaucoup d'efforts, et puis plus beaucoup d'efforts. Et en fait, vous restez, vous attendez en attendant, vous bouez intérieurement et vous restez parce que vous pensez, parce que comme elle a des périodes, cette personne, où elle fait plus rien, puis du coup vous vous dites ça y est, je vais me barrer, et quand elle sent que vous êtes sur le point de partir, hop, elle reprend l'action pour empêcher justement que vous partiez, pour juste suffisamment pour que vous restiez, mais pas suffisamment pour créer un vrai changement, et éventuellement que vous partiez avec lui ou avec, enfin qu'elle parte avec vous, cette personne. Si c'est au niveau du travail, c'est la même chose, hein. Ça peut être des belles promesses, hein. On vous tient par le bout du nez avec une carotte. Oui, tu vas l'avoir ton augmentation, je te la donne le mois prochain. Bon, finalement, j'ai eu un pépin, ce sera le mois d'après. Non, mais t'inquiète pas, c'est pas encore le mois d'après, mais t'inquiète pas. Mais en fait, je t'explique, c'est parce que ci, parce que ça. Et puis hop, le mois d'après, vous avez une augmentation, mais c'est genre 10 euros. Et puis elle vous dit non, mais là, c'est que 10 euros, mais je te promets, dans 3 mois, ça sera 50 ou 100. Mais t'inquiète pas, ça va venir. Et du coup, vous osez pas partir parce que vous êtes toujours à l'affût de ah ça y est, ça arrive, et puis finalement ça n'arrive jamais. Et puis finalement vous attendez, et pourquoi on fait ça avec vous? Ben, pour vous garder sans avoir trop à débourser, quoi. Donc c'est l'idée ici de il y a de la manipulation, il y a une forme de manipulation qui est en jeu, et c'est une manipulation par la carotte, l'attrait d'un possible mieux, d'une possible évolution, d'un possible idéal un jour, etc., etc. Je vois qu'on a 2 reines ici, donc si c'est dans le cadre d'une relation sentimentale, ça peut parler aussi de manipulation émotionnelle. Ça peut être une personne, si vous êtes une femme par exemple, ça peut être un homme qui est très féminin, qui est très sensible, qui est très émotionnel. Ça peut être aussi 2 femmes, ça peut être, voyez, ça peut être vous face à votre boss femme aussi, pourquoi pas. Et puis ça peut même être vous face à vous-même, c'est-à-dire que vous pouvez vous-même vous dire je vais passer à l'action demain, et puis être en mode pendant une semaine, mais avant de passer à l'action, je dois d'abord rétablir telle problématique. Par exemple, je vais aller chercher du travail, mais il faut d'abord que je perde 10 kilos pour être plus convaincante, admettons, hein, voilà. Et puis du coup, pendant une semaine, vous faites du sport tous les jours, vous êtes super motivé, et puis la semaine d'après, vous l'êtes plus du tout. Du coup, vous y allez pas parce que vous vous sentez pas prête, hein. La semaine d'après, vous êtes à nouveau motivé, la semaine d'après, vous l'êtes plus, vous l'êtes plus, et puis au final, vous continuez à nourrir cette envie d'aller trouver un travail, mais jamais ça se fait parce que vous êtes en dents de scie, et il peut du coup y avoir un auto-agacement, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment vous prendre la tête vous-même par rapport à votre propre comportement, et il peut même y avoir ici des personnes qui limite ont envie de se lâcher, de se laisser tomber elles-mêmes, en mode puisque c'est ça, vas-y, je fais plus rien, ça me saoule, allez, vas-y. Vous voyez, il peut y avoir un côté comme ça, j'abandonne, j'ai juste envie d'être quelqu'un d'autre. Voilà, j'aimerais bien être délivrée de moi-même et me barrer et être une autre personne dans un autre endroit. Ou alors il peut y avoir l'idée de j'ai envie de tout plaquer et de partir en pensant consciemment ou inconsciemment qu'en partant tout changera. Alors que c'est pas forcément vrai, mais il y a un truc comme ça ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui? Alors on a le monde ici, et on a ici c'est quoi ça? Le 10 de coupe. Ouais, c'est vraiment cette idée de penser que ailleurs, l'herbe est plus verte ailleurs, hein. L'herbe sera plus verte avec une autre personne, l'herbe sera plus verte avec un autre boulot, l'herbe sera plus verte dans une autre ville avec une autre personne, peut-être même si j'étais moi-même quelqu'un d'autre, dans une autre vie, pourquoi pas, l'herbe sera plus verte, c'est pas forcément vrai. Dans certains cas, ça peut aussi être l'herbe sera plus verte si je suis célibataire, si je quitte mon autre et que je me débrouille toute seule ou tout seul. C'est pas forcément vrai. Ça peut, mais ça peut aussi ne pas. Attendez, j'essaie de voir ce qu'on me dit ici. Moi, j'ai l'impression que la personne que vous avez en face de vous, en fait,
La personne que vous avez en face de vous, si j'ai l'impression qu'elle a un combat à mener. Alors c'est intéressant parce que j'ai l'impression que si vous vous reconnaissez dans une personne à côté de vous, cette personne, elle peut avoir elle pourrait comme vouloir être quelqu'un d'autre intérieurement et vous pourriez comme vouloir être quelqu'un d'autre extérieurement. On dirait que vous luttez tous les deux pour un ailleurs. Mais pour une personne, c'est plus dans la matière et pour l'autre, c'est plus intérieurement, en soi-même. C'est ça qui rend on dirait que c'est ça qui rend la chose compliquée. C'est que vous êtes dans une lutte commune dans laquelle, du coup, vous vous reconnaissez en tant que couple, hein, que ce soit un couple romantique, un couple amical, un couple familial, un couple, vous voyez, professionnel, même pourquoi pas. Vous vous reconnaissez dans la lutte, mais la lutte n'est pas la même. Vous voyez ? Parce que j'ai l'impression que ouais, je pense que vous êtes plus, vous êtes ok avec vous-même intérieurement, mais extérieurement, vous n'avez pas la vie que vous voulez. Et j'ai l'impression que l'autre personne, c'est le contraire. Elle est ok avec elle-même extérieurement, mais intérieurement, c'est-à-dire qu'elle a la vie qu'elle veut extérieurement, mais intérieurement, elle n'est pas du tout ok avec qui elle est. Vous voyez ? Et ça, c'est un problème. Et comme vous ne menez pas, vous menez tous les deux un combat et vous vous reconnaissez parce que vous vous battez tous les deux pour quelque chose, vous avez une souffrance commune, si vous voulez, d'une certaine manière, dans le sens où vous voulez tous les deux transformer votre monde, mais vous n'arrivez pas à vous reconnaître, on va dire, extérieurement parce que c'est pas le même monde. C'est pas vous voyez, pour l'un c'est le monde extérieur, pour l'autre c'est le monde intérieur, et du coup vous n'arrivez pas à vous comprendre en fait, hein. Il peut y avoir aussi ici des manières d'exprimer l'amour qui sont différentes, hein. Par exemple, il y a une personne qui peut-être aimerait que l'autre soit plus démonstratif, plus affectueux ou plus affectueuse, mais sauf que cette personne-là, c'est pas comme ça qu'elle exprime l'amour. Elle exprime l'amour en faisant des choses dans la matière. Par exemple, elle exprime l'amour en, je sais pas, sa manière de vous dire je t'aime, ça va être de ranger la table de la cuisine, par exemple, après un repas, vous voyez ? Alors que pour vous, votre manière de dire je t'aime, ça va être ou de le dire, ou alors de faire des câlins, voyez. Et du coup, donc c'est pas qu'il n'y a pas d'amour, l'amour il est là, mais la manière de l'exprimer, la manière de le montrer est radicalement différente, et du coup on ne se comprend pas, voyez. Il y a une incompréhension. Et comme il y a une incompréhension et que ça fait longtemps qu'elle est là, cette incompréhension, à mon avis, il y a vraiment cette idée de ras-le-bol, on a besoin de se délivrer de ce stress et on a besoin de s'évader pour pouvoir régler ces problèmes. Alors ou bien soi-même ou bien avec l'autre. Mais là encore, il y a problème. Parce que même dans le sens de l'évasion, on dirait que vous n'avez pas la même manière de vous évader. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui pourrait vouloir que tous les deux on se barre en Martinique pendant une semaine. C'est un exemple bateau. Il y en a un qui pourrait vouloir s'évader avec l'autre en l'emmenant en voyage quelque part, et l'autre qui pourrait vouloir s'évader en restant à la maison en cocoon, en cocooning comme on dit, vous voyez, en s'enfermant à la maison pendant un mois, quoi. Il y en a un qui voudrait s'évader en allant avec l'autre explorer des musées, se balader, visiter des trucs, et l'autre qui voudrait pouvoir s'évader avec l'autre en étant enfermé dans le lit et en faisant l'amour 24 heures sur 24. Vous voyez, vous n'avez pas du tout la même manière, à mon avis, hein, de vous évader, de montrer votre amour, de vivre en fait, de vivre. Voilà. Alors clairement, vous reconnaissez une force mutuelle, vous reconnaissez une vibe mutuelle, mais vous l'exprimez pas du tout de la même manière en fait. Et donc, il peut vraiment y avoir des incompréhensions. Au travail, pareil, hein, vous pouvez être sur la même longueur d'onde avec votre employeur par rapport au travail à faire, mais la manière de le faire peut être radicalement différente et ça peut créer beaucoup de problèmes. Vous voyez ? Pareil par rapport à une amitié, pareil par rapport à voilà, et même par rapport à vous-même, ben il peut y avoir une problématique. Il peut y avoir un côté de vous qui demanderait à aller à sortir, à voir du monde, à faire des choses, et un autre côté de vous qui demanderait à rester couché toute la journée, quoi. Vous voyez, vous pouvez être par exemple comme moi, je vous donne moi parce que je suis un exemple typique, Vierge ascendant Sagittaire, donc terre-feu.
Donc la Vierge, elle vous préférerait rester dans son lit, et le Sagittaire, lui, veut aller voyager dans le monde entier. Alors comment réconcilier la chose? C'est compliqué. Donc vous pouvez aussi avoir cette problématique déjà avec vous-même. Alors si en plus vous l'avez déjà avec vous-même et en plus avec quelqu'un d'extérieur, ben là c'est double effet qui se coule. Alors comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire les amis? Alors pour savoir ce qu'il faut faire, je vais vous lire votre carte de la délivrance et je vais tirer aussi avec mon petit dé en une pierre dont je ne connais pas le nom. Je sais pas si c'est de l'agate ou je sais pas trop ce que c'est. Je vais tirer la ligne à vous donner. Dans le Yi Jing, le Yi Jing, il y a 6 lignes, donc on va voir laquelle pour vous. Attention aux oreilles parce que c'est un dé en pierre, donc ça va faire du bruit. Quelle ligne je dois lire pour le groupe 1? La ligne 5, ok? Alors on va aller à la délivrance, je vais vous lire la carte et je vais vous lire votre ligne. Et on verra les conseils qui vous sont donnés par rapport à votre situation, les amis. Délivrance, un sentiment de clarté et d'opportunité nouvelle arrive toujours après un orage. Donc déjà il peut y avoir l'idée de, après la tempête, vient le calme, donc peut-être de la patience pour commencer, peut-être de faire preuve d'un petit peu de patience. Il y en a qui vont me dire, ça fait déjà 15 ans que je patiente. Oui, j'entends bien, mais voilà ce qu'on vous dit. Donc, un sentiment de clarté et d'opportunité nouvelle arrive toujours après un orage ou après tout moment de tension extrême ou d'obstacle. L'orage a eu pour effet de purifier l'air et de réduire soudainement la tension atmosphérique. C'est le signe qu'une sorte de délivrance est à portée de main. Dans le sillage d'un orage sur Terre, la délivrance peut apparaître sous la forme d'une nouvelle couleur et d'une nouvelle vie qui éclate dans les champs et les fleurs. À la suite d'une tempête en mer, la délivrance peut prendre la forme de la Terre elle-même. Dans le domaine des relations humaines, la pluie du pardon peut laver le paysage humain après une période conflictuelle d'intimité et d'erreur, d'inimitié et d'erreur. Un objectif éclairci et une vigueur renouvelée peuvent suivre la guérison de vieilles blessures, mais attention à ne pas rouvrir ces dernières accidentellement en allant trop vite. De même, il est important de revenir à la normale avant d'aller de l'avant avec de nouveaux plans ou projets après une période de stress. Après avoir résolu une situation difficile, votre priorité est de revenir à des conditions normales le plus rapidement possible. Poussez un soupir de soulagement, mais ne vous détendez pas complètement. Ce serait une erreur de rouvrir les plaies du passé qui viennent de se fermer avant que la nouvelle situation ne soit stabilisée. Regardez vers l'avenir, occupez-vous des questions qu'il reste à régler, et ce, sans hésitation. Faites table rase du passé et agissez délibérément. Pardonnez, oubliez et passez à autre chose pour voir une autre chance grandir. Alors ça, c'est le message général. Le 13-5 te dit... Se débarrasser des influences négatives requiert détermination et force de caractère. Il est difficile de faire partir des personnes plus faibles lorsqu'elles s'agrippent à des personnes plus fortes. La seule façon de se libérer d'associations non désirées ou inutiles est de commencer par s'en libérer intérieurement. Tôt ou tard, ces associations comprendront le message et s'effaceront d'elles-mêmes. Tolérer trop longtemps des relations malsaines porte malheur. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ce message vous aura atteint en termes de que ça vous aidera. Si vous souhaitez devenir membre de la chaîne ou que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous pouvez utiliser les liens en barre de description. Et si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à booster dans les commentaires. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Groupe numéro 2, hello. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que tu as choisi comme carte? Tu ne le sais pas, mais tu vas le savoir. J'ai rajouté, j'ai oublié de te le dire tout à l'heure, mais je ne l'ai pas rajouté, mais c'était sous la carte. Mais comme je ne les ai pas vues, elles étaient cachées dessous, j'y ai pas pensé. Mais je vais utiliser aussi une carte de mon oracle, mon petit oracle perso. Alors, ta carte, dangereuse profondeur avec le numéro 29, haut en haut et haut en bas, haut partout. Dangereuse profondeur pour toi et se battre seul avec un Jupiter en Verseau et un Mars en Verseau. On est beaucoup dans le Verseau ici, numéro 35. Donc 29 et 35 sont les numéros qui sont sortis là. Dangereuse profondeur et se battre seul. Alors, est-ce que tu es attiré dans de dangereuses profondeurs émotionnelles parce que tu te bats seul? C'est possible.
Surtout avec tout ce Verseau là, il peut y avoir l'idée de moi je sais mieux que les autres comment faire, donc je vais me débrouiller tout seul, je vais me débrouiller toute seule. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Sauf que tu galères, j'ai l'impression, groupe 2, et à vouloir te battre seul, ben ça peut ne pas aider. On va aller voir. Ok, qu'est-ce qu'on veut te dire par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce que groupe 2 doit entendre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut leur dire par rapport aux dangereuses profondeurs et au fait de se battre seul? On a l'as de coupe. Là aussi, on est dans de l'eau qui déborde et on est sur un as d'épée. La première chose qui me vient, c'est quand on va pas bien, il vaut mieux le dire de suite. Parce que si on attend, eh ben on va de moins en moins bien, de moins en moins bien, de moins en moins bien. L'eau déborde, la coupe déborde. Et au bout d'un moment, on est bien obligé de le dire à quelqu'un, sauf que c'est tellement beaucoup d'un seul coup que la personne à qui on veut le dire ou les personnes à qui on veut le dire, bah, elles peuvent avoir beaucoup de mal à entendre. Vous voyez? Typiquement, si vous êtes déprimé, admettons, mais vous êtes un petit peu déprimé. Vous voyez, c'est pas la joie, mais c'est pas non plus bon. Vous n'êtes pas ultra déprimé. Alors, du coup, vous allez vous dire en bon Verseau, si vous êtes Verseau, mais on a beaucoup l'énergie du Verseau, vous allez vous dire non mais c'est bon, je peux me débrouiller tout seul ou toute seule, j'ai pas besoin d'en parler, tout ça machin, tout va bien, je vais bien, tout va bien, je vais bien. Vous le dites pas, vous le dites pas, vous le dites pas, sauf que la déprime, elle grandit, elle grandit, elle grandit, et la personne à qui vous allez, sur qui vous allez, peu importe qui c'est, hein, mais sur qui vous allez entre guillemets aller exploser à un moment donné, bah, ça risque de lui faire un gros choc en fait, vous voyez, et elle sera pas forcément capable de l'assumer, ce choc. C'est-à-dire qu'il vaut mieux dire à quelqu'un tout de suite quand ça va pas, je suis un petit peu déprimée, ça va pas trop. Ah ok, bah vas-y, on en parle. Puis du coup t'en parles, puis du coup ça va un petit peu mieux, tu vois. Par contre, si tu arrives vers la personne et que tu lui dis ça va pas du tout, je vais me suicider, j'en peux plus, à la personne, ça lui fait une grande claque dans la figure, elle est pas capable d'entendre, quoi. Tu vois ce que je veux dire, groupe 2. Il faut, en sachant que on est en 2025, hein, et le monde est en train de partir en vrille absolue, et personne n'est vraiment bien en fait. Hein. Personne n'est vraiment en mesure d'encaisser des choses trop fortes. Donc ça peut être de la déprime, mais ça peut être aussi de la joie, ça peut être de la tristesse, ça peut être toutes sortes d'émotions. Parce que dangereuse profondeur, bon là on est sur un ciel plutôt dark, mais en bas on a beaucoup de roses aussi, donc on peut avoir des profondeurs émotionnelles en positif, en négatif, mais aussi en positif. De la même manière, aller dire à quelqu'un tous les jours bah écoute, moi je suis plutôt bien, je suis plutôt tranquille, je suis plutôt voilà. Mais accumuler beaucoup de joie et puis un jour envoyer une bombe de joie énorme à quelqu'un sans préavis entre guillemets, ça peut aussi faire un choc, surtout si la personne elle-même elle est pas bien, tu vois. Peut-être qu'il vaut mieux y aller petit à petit. De joie, de tristesse, de déprime, de je sais pas, de colère, de la colère c'est pareil, il vaut mieux dire à quelqu'un tout de suite au moment T quand quelque chose va pas et puis ne jamais vraiment exploser de ouf plutôt que tout garder pour soi puis un jour ouvrir le sac et tout balancer sur la personne en mode bombe atomique quoi, vous voyez. Il vaut mieux lâcher la pression tout doucement, un petit peu plutôt que tout lâcher et que ça balaye tout quoi, vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est beaucoup plus supportable pour les autres en fait. Les gens qui sont autour de vous et c'est pas une question c'est pas question de les, comment on dit, de les accommoder, mais c'est question que c'est plus supportable pour eux pour pouvoir vous répondre surtout, pour pouvoir vous aider si vous avez besoin d'aide par exemple, ou pour pouvoir partager votre joie si vous êtes dans la joie, ou pour pouvoir, vous voyez ce que je veux dire. C'est plus gérable pour les gens pour qu'ils puissent tout simplement répondre à ce que vous leur donnez. Voilà. Si c'est trop brutal, si c'est trop lourd, si c'est trop extrême, bah les gens peuvent être en galère ou ne pas savoir comment y répondre, ou alors ça peut les blesser si eux sont dans un état d'esprit ou une situation de vie qui est radicalement opposée à la vôtre. Ça peut vraiment leur faire du mal, limite. Voyez ce que je veux dire, et si par exemple vous êtes déprimé puis que votre dépression fait du mal à l'autre et que l'autre répond avec son mal-être, bah ça va vous faire encore plus du mal à vous et après c'est un cercle vicieux. Donc ici en gros, il faut sortir des profondeurs émotionnelles. Il faut que vous arriviez à vous rapprocher de la surface. Et peut-être que ça, dans un premier temps, va falloir le faire seul.
pour pouvoir atténuer un petit peu l'état de vos émotions et pour qu'elles soient beaucoup et pour qu'à un moment donné vous puissiez donner le reste à quelqu'un d'autre, enfin pas le donner à l'autre mais demander de l'aide et qu'on puisse vous aider de manière raisonnée, raisonnable et que ça vous fasse pas encore plus de mal, vous voyez ce que je veux dire, ou que ça vienne pas comme on dit en anglais raining on your parade, pleuvoir sur votre parade en échange. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez envie d'être reconnu dans ce que vous ressentez. Hein. Vous avez envie qu'on reconnaisse votre tristesse, votre joie, votre frustration, votre colère, votre je sais pas quoi. Mais c'est trop en fait. C'est trop d'un seul coup. Vous voyez c'est comme si vous venez de... Je vais vous donner un exemple beaucoup plus simple et plus à comprendre, parce que peut-être des fois je me demande quand je parle si je suis bien claire. Parce que j'ai l'impression de m'emmêler en fait dans mes explications. Mais c'est comme si par exemple vous cuisinez vous cuisinez un gâteau. Hein, vous faites un gros gâteau d'anniversaire et vous voulez demander à quelqu'un de le goûter pour vous dire ce qu'il ou elle en pense. Si vous donnez à la personne une part de gâteau qui comme ça, hein, une grosse part comme ça, et que vous lui dites tiens mange ça et dis-moi ce que t'en penses, bah, la personne en fait elle saura pas vous dire. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir un pavé sur l'estomac, elle va juste avoir envie de vomir après et elle saura même plus vous dire si le gâteau au final il était bon ou mauvais, elle aura juste envie de vomir, elle en pourra plus du gâteau, vous voyez. Alors que si vous dites à la personne tiens je vais te donner, tiens je te donne un petit morceau de gâteau, tu peux le manger pour me dire ce que t'en penses, ah bah pas de problème, là c'est beaucoup plus light, c'est un tout petit bout, c'est juste pour goûter. Donc là, la personne, elle va le manger, le morceau de gâteau, elle se sentira toujours très bien après. Donc, elle va vous dire objectivement, oui, elle sera beaucoup plus capable. En fait, elle se concentrera moins sur le volume et beaucoup plus sur la teneur. Alors que si vous lui donnez un bout de gâteau qui ressemble à un pavé, elle va pas être capable de se concentrer sur la teneur, elle va se concentrer sur le pavé, quoi. C'est putain, c'est lourd, j'en peux plus. Vous voyez? Elle va pas être capable de vous allez être là, bah alors, bah attends, je peux plus respirer, je vais vomir, attends, je vais vomir. Et du coup, vous allez penser quoi? Vous allez penser que la personne, elle a pas aimé votre gâteau. Alors qu'en réalité, c'est pas qu'elle l'a pas aimé, c'est juste qu'elle est pleine, elle en peut plus la personne, elle se concentre sur son mal-être du coup. Ça lui a fait mal, c'était trop, vous voyez. Alors que c'était censé lui faire plaisir. Tiens, je te fais goûter, normalement ça va être vachement bon, ça va te plaire, tu vois. Vous voyez le truc? Eh ben les émotions c'est pareil. Que ce soit des émotions joyeuses, des émotions tristes, de la colère, de la joie, de la tristesse, quand c'est trop, en fait, quand ça explose, que c'est trop intense, ça peut être mal compris. Et vous, ça peut vous frustrer aussi parce que vous cherchez une reconnaissance particulière. C'est-à-dire que vous allez donner à quelqu'un, vous allez aller vers cette personne en lui disant écoute, moi j'en peux plus, je suis en colère. Et vous allez attendre que cette personne comprenne. Vous allez avoir des attentes. Je veux être reconnu dans ce que je te donne, ce que je te dis. Je veux que tu me dises que mon gâteau, il est bon. Je veux que tu le goûtes. Je veux... Vous voyez et l'autre va être là, mais moi, je peux pas te donner ce que tu veux, en fait. Parce que c'est trop. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Et du coup, vous allez vous retrouver tout seul face à votre énorme gâteau. Et que personne n'arrivera vraiment à goûter, en fait. Vous voyez qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? 7 de Pentacle et le Valet. Ben voilà, la mesure, c'est trop. Vous voyez, c'est exactement ça. La personne, elle a un estomac d'une telle taille et vous lui donnez un gâteau qui fait 4 fois son estomac, ça va pas le faire. Un gâteau de joie ou un gâteau de tristesse ou un gâteau de colère. C'est trop. La personne, elle peut pas. C'est pas possible pour elle. Et c'est peut-être même pas vos émotions à vous. Hein. Ça peut être aussi un transfert d'informations. Vous partagez des informations à quelqu'un qui peut pas les entendre. Voyez, par exemple, vous regardez des trucs sur X ou sur Facebook ou sur je sais pas quoi, Instagram ou je sais pas, des news, et puis il y a quelque chose qui vous touche grave et vous voulez le partager à quelqu'un qui peut pas l'entendre, qui peut pas en fait. Et c'est pas parce que la personne elle ne veut pas, c'est parce que la personne elle est pas capable, elle a pas la contenance. Peut-être que elle en a déjà trop entendu, peut-être que le peu qu'elle a entendu pour elle, c'est pareil. On n'a pas tous le même estomac. Il y a des gens qui sont habitués à beaucoup manger, ils ont un gros estomac. Il y en a d'autres qui sont habitués à picorer, ils ont un tout petit estomac. Donc peut-être que pour elle, même si elle a rien entendu d'autre de la journée, ben peut-être que sa contenance d'émotions, elle peut pas contenir la dose que vous voulez lui donner. Voyez? Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous vous sentirez pas reconnu. Alors que ce sera pas vraiment la faute de l'autre, en fait. C'est juste que ça sera trop pour l'autre.
Pourquoi c'est trop? Parce que vous voulez trop faire seul pendant longtemps. Vous êtes trop, peut-être groupe 2. Peut-être que vous êtes le type de personne qui, par exemple, pendant 3 jours, vous allez parler à personne. Et puis le quatrième, vous allez parler à quelqu'un, mais du coup, vous allez avoir envie de parler pendant 3 heures. Vous voyez? Alors que ce qu'il faudrait peut-être plutôt, ce serait de parler un petit peu à quelqu'un chaque jour, mais un tout petit peu, genre 20 minutes, vous voyez, une demi-heure. Comme ça, vous seriez beaucoup plus dans la mesure. Du coup, vous vous sentiriez moins seul parce que quand vous donnez quelque chose à quelqu'un en termes de communication ou d'émotion, de vos désirs, de vos envies, de vos ressentis, etc., vous vous sentiriez beaucoup plus reconnu. Vous vous sentiriez moins en mode ah bon, c'est tout ce que tu as à me dire, hein, super quoi. Vous voyez? Tiens, regarde, je te donne une news, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense rien, si tu veux, j'ai pas envie de regarder là maintenant, je peux pas, quoi, je suis trop pas bien. Ah bah ouais, mais voilà, alors moi je te donne un truc à lire, tu le lis pas, super, tu vois. Ou je t'exprime ma colère, tu veux pas l'entendre, ou etc., etc. Donc vous, il vous faut réfléchir, groupe 2, à comment vous donnez aux autres ce que vous leur donnez. Voilà. Est-ce que c'est pas d'un seul coup trop? Trop vite, trop fort, voyez. Est-ce que vous n'avez pas un peu tendance à être en mode rien pendant 15 jours et puis le 16e, tout boum. Par exemple, vous, et peut-être même que vous êtes comme ça avec vous-même, hein. Il peut y avoir ici aussi l'idée de personnes qui, par exemple, vous allez faire un jeûne de 3 jours et le 4e jour, vous allez vous goinfrer. Parce que vous avez grave la dalle, vous en pouvez plus. Donc le 4e jour, vous allez vous goinfrer. Sauf que parce que vous vous goinfrez, votre estomac, votre corps, il peut pas processer. Il n'y arrive pas. Ça vous fait mal au ventre. Vous profitez pas des nutriments parce que c'est trop d'un seul coup. Ça n'a pas le temps de processer. Vous voyez, vous pouvez avoir des problèmes de transit. Vous pouvez avoir, ça peut aller trop vite ou pas assez vite. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous pouvez avoir même des problèmes de déprime qui vont de pair avec si vous voulez, quand le corps a trop, souvent ça peut se refléter dans le mental. Si votre corps il est trop plein trop vite, votre cœur et votre mental peuvent être trop plein trop vite. Le cœur au sens figuré, hein. Vous pouvez devenir émotif, trop émotive. Vous pouvez devenir déprimé. Vous pouvez, parce que c'est trop, ça cause un stress à l'intérieur et ce stress intérieur peut se refléter en stress émotionnel. Vous voyez, alors peut-être qu'il vous faut voir aussi, si vous avez tendance à être en dents de scie émotionnellement, peut-être regarder comment vous mangez. Et je vous dis pas en termes nécessairement de ce que vous mangez, mais les quantités. Vous voyez? Parce que là aussi, trop fort, trop vite, ça peut vraiment bloquer. Votre corps, il peut ne pas bien le recevoir. Et ça peut se répercuter sur vos émotions. Parce que votre corps et votre tête communiquent. Vous voyez, c'est pas séparé, il n'y a pas un mur entre les deux. Ce qui se passe dans votre corps, vous le ressentez dans votre cœur et dans votre tête, et ce qui se passe dans votre cœur et dans votre tête, ça se répercute aussi parfois sur le corps. Donc si d'un côté ou de l'autre, ça tape trop fort, trop vite, on n'a rien pendant un temps, et puis après tout déboule, c'est pas bon, quoi. Hein. Ça cause énormément de stress. C'est ça le stress en vrai. Hein. Donc ça peut être aussi vous par rapport à vous-même, c'est pas forcément que par rapport aux autres, vous voyez. Donc faites les choses peut-être au fur et à mesure, petit à petit, de manière plus mesurée, plus raisonnable, plutôt que rien, puis après tout, puis après rien, puis après tout, vous voyez. C'est parce que c'est trop de stress. Alors, le conseil pour vous, alors j'en ai donné déjà beaucoup, mais on va aller voir le conseil de la carte. Je vais vous lire la carte et je vais demander à mon dé, ici, quelle ligne du I Ching je dois vous lire par rapport à cette carte, groupe 2. La 1, voilà. La première ligne. Alors, la carte donc 29. Elle est où la carte 29? Elle est pas loin. Alors, je vous lis la carte et je vous lis la ligne 1, le trait 1, pardon. Alors, s'exposer au danger apporte la chance à ceux qui le surmontent, tout comme les marins qui se maintiennent à flot dans des eaux agitées. Ceux qui sont confrontés à de sérieux problèmes doivent rester vigilants. Ils doivent prendre toutes les précautions possibles et surtout continuer d'avancer afin de se mettre à l'abri du danger. Une fois ce dernier passé, le reste du chemin se déroule sans encombre. Le côté positif du danger est qu'il offre une excellente chance de purifier ses sens et de renforcer son esprit. Survivre à une crise peut être extrêmement revigorant et aiguiser le regard et l'esprit pour les défis futurs. Il est imprudent de courtiser le danger, mais faire face à ce dernier est également essentiel pour le développement personnel.
Ceux qui réagissent le plus efficacement aux conditions dangereuses sont ceux qui arrivent à conserver une bulle de calme intérieur quand ils se retrouvent au milieu du chaos. Se maintenir émotionnellement stable permet de rester enraciné dans le moment présent, alerte et concentré. Dans des moments de danger, le courage naît de la concentration et de la détermination à se rendre jusqu'à l'essence même du danger afin de le remodeler et de le transformer. Le trait 1 te dit « Le malheur finit toujours par s'abattre sur ceux qui prennent des risques inutiles sans réfléchir. Comme un équilibriste qui découvre soudain au beau milieu de sa performance qu'il n'y a pas de filet de sécurité en dessous de lui, la réalité du risque peut s'insinuer dans l'esprit d'une personne au pire moment, même si tous les autres en avaient déjà conscience depuis longtemps. Lorsque l'on se retrouve dans une telle situation, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est d'éviter toute nouvelle imprudence et de se concentrer autant que possible pour maintenir son équilibre. » Voilà ce que le Yi Jin a à vous dire en termes de conseils. Donc si vous faites face à une période, à une situation périlleuse ou une situation de danger, faites face et comprenez que vous pourrez en tirer, une fois passé, les choses rentreront dans l'ordre et vous pourrez en tirer beaucoup de bénéfices aussi, que l'on ne voit pas forcément quand on a les pieds dedans, entre guillemets. Donc la meilleure chose à faire, on vous dit, si vous êtes en difficulté, c'est de gérer au mieux et de rester équilibré, d'éviter de partir en vrille et d'éviter aussi de faire de nouvelles imprudences. Ne rajoutez pas des problèmes à vos problèmes, entre guillemets, et faites tout ce que vous pouvez pour maintenir l'équilibre intérieur et extérieur. Et ça peut vraiment passer par, si vous êtes en ce moment dans une période difficile, groupe 2, commencez déjà par maintenir l'équilibre émotionnel, dans vos émotions en distillant les choses au moment T, plutôt qu'en les gardant et en ne disant rien et en pétant un câble au bout d'un mois. Si les choses ne vont pas avec les personnes, dites-le maintenant, n'attendez pas 15 ans pour le dire, parce que après ça monte en puissance et puis quand c'est dit, c'est destructeur. Et puis vérifiez aussi comment vous traitez votre corps. L'idée ici c'est l'équilibre, l'idée ici c'est la mesure, l'idée ici c'est un petit peu tous les jours, un petit peu de manière régulière et disciplinée et pas rien, puis après trop, puis rien, puis trop, etc. etc. Et ça passe aussi par votre gestion financière, la gestion de votre travail, la gestion de vos problèmes, la gestion de vos papiers, la gestion, voilà. Plutôt que je fais rien pendant 3 semaines, j'entasse toutes les factures pendant 3 semaines et je les fais toutes la 4e. Et je réalise que merde, comment je vais payer parce qu'il y a 2 semaines j'ai acheté une voiture, j'aurais peut-être dû faire mes factures à ce moment-là parce que si j'avais vu j'aurais pas acheté, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est beaucoup mieux de faire les choses, d'étaler les choses plutôt que tout faire d'un bloc en fait, hein. À moins évidemment de ne pas pouvoir faire autrement, ce qui est une autre situation, mais là voilà ce qu'on a à vous dire. J'espère que cela vous aidera, groupe 2, si vous souhaitez devenir membre de la chaîne ou si vous voulez en savoir plus avec moi, aller plus loin en privé, vous pouvez utiliser les liens en barre de description. Et si vous aimez ce que je propose, n'hésitez pas à booster la chaîne dans les commentaires. Je vais y arriver, hein. Voilà, des gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao. Groupe numéro 3, salut. Alors voici ta carte et derrière, je te l'ai pas dit parce que j'ai oublié, parce qu'elles étaient cachées, mais derrière il y a aussi une carte de mon oracle personnel. Quel est le choix que tu as fait? Nous avons la liaison avec le numéro 44 et le ciel en haut et le vent en bas. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire par rapport à la liaison? Qu'est-ce que tu as avec le 68, la révélation? Oula. Bon, je mets les pieds dans un tirage délicat. La liaison, la révélation. Bon, alors, comment vous dire? Déjà rien que ça nous parle. Alors, peut-être que... quelque chose, une nouvelle arrive à vous. Peut-être que vous avez déjà eu une nouvelle d'une liaison, peut-être, ou pas. Hein. Et si c'est pas le cas, n'allez pas vous l'inventer. Ce n'est qu'un tirage collectif, hein, ça peut ne pas du tout vous parler. Mais on va voir. La liaison, la révélation. Alors, on va prendre les choses de manière beaucoup plus large. Et on va parler de lien. Voilà. Vous allez peut-être découvrir un lien entre 2 choses, 2 situations que vous n'aviez pas vues avant. Un lien entre vous et telle personne, peut-être que vous allez découvrir que vous avez un lien de parenté avec quelqu'un.
Peut-être que vous allez découvrir que deux personnes que vous connaissez se connaissent. Peut-être que vous allez découvrir que, je sais pas, que vous avez un... Ça peut être un lien énergétique avec quelqu'un. Ça peut être un lien... des atomes crochus. Hein, ça peut être tout ça. Alors, il peut y avoir ça, là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce que vous devez entendre? Et peut-être aussi que vous pensez qu'il y a une liaison, que quelque chose a été révélé, qu'on vous a dit, on vous a peut-être dit quelque chose qui est faux aussi. Hein. Donc ça peut aller dans les deux sens. Hein. Ça peut être quelque chose dont vous n'avez pas quelque chose. Je reconnais bien mon accent bourguignon quand je dis quelque chose. Ça peut être quelque chose. Ça peut être quelque chose qu'on vous a dit et qui est faux, et ça peut être aussi vrai, on ne sait pas, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire au groupe 3 par rapport à la liaison et la révélation? Qu'est-ce que l'on veut dire au groupe 3 par rapport à la liaison et à la révélation? Qu'est-ce que le groupe 3 doit entendre aujourd'hui? Alors, on a l'as de bâton et on a le roi de bâton. Bon. Alors, ce que j'entends ici, c'est l'air de ne pas y toucher. C'est l'expression qui me vient comme ça, de but en blanc. L'air de ne pas y toucher. Alors, pourquoi l'air de ne pas y toucher? Tiens, fais pareil que moi. Pourquoi? Par quoi? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un vous fait face et est-ce que quelqu'un vous parle et pense à autre chose? Est-ce que quelqu'un... Est-ce que vous parlez à des personnes alors que vous... Est-ce que c'est une histoire de je suis à tel endroit mais je préférais être ailleurs, je parle à telle personne, je préférais parler à une autre, je fais blanc mais je préférais faire noir, je suis ici, je préfère être là-bas, mais je le dis pas. Voilà, je le montre pas, je le dis pas, j'essaie de maintenir une apparence. Il y a quelque chose comme ça ici. On peut faire face à quelqu'un qui cache quelque chose, qui cache une envie, un désir de peut-être retourner en arrière sur quelque chose. Par exemple, vous travaillez dans un endroit, ou alors vous avez quitté un boulot, vous êtes parti vous engager dans un autre boulot, vous faites tout votre possible, vous faites face, vous essayez d'agir avec maturité et bienveillance, mais intérieurement, vous aimeriez bien retourner dans le boulot où vous étiez avant. Voilà, parce que peut-être vous avez réalisé qu'au final, ce nouveau boulot, ben, c'est pas ce que vous auriez voulu. Quelqu'un vous a quitté pour une autre personne, elle fait style tout va bien, je vais bien, mais en réalité, elle préférait revenir vers vous. Je ne sais pas, vous voyez, il peut y avoir ce côté-là. Quelqu'un fait mine de pas s'intéresser à vous, sauf qu'en réalité, si. Vous voyez, il y a, je sais pas, il y a quelque chose là. Il y a une idée de... Et ça peut être vous. Moi, je dis quelqu'un, ça peut être quelqu'un d'autre, mais ça peut être vous aussi qui faites ça. Hein. Vous faites style, vous intéressez pas à Pierre, Paul ou Jacques, alors qu'en réalité, Jacques vous plaît beaucoup. Vous faites style, vous aimeriez partir à Paris, alors qu'en réalité, vous avez envie de rester en Bretagne. Vous voyez, il y a une idée de... je montre un visage, mais en vrai, j'irais bien ailleurs. Je ferais bien autre chose. Je saisirais bien une opportunité différente. Peut-être que j'ai pas fait le bon choix. Est-ce que vous vous rendez compte, vous vous êtes rendu compte que vous aviez pas fait le bon choix? Est-ce que quelqu'un va s'en rendre compte? Est-ce que vous allez avoir la révélation de la part de quelqu'un qui va vous dire je me suis planté de choix. J'ai fait ce choix-là, j'aurais peut-être dû faire celui-là. Voyez? Mais moi j'ai quand même la révélation, oui, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui est caché. Et la raison pour laquelle c'est caché, c'est parce que la personne qui cache, ça peut être vous, ça peut être une autre, elle essaye de faire preuve de maturité. Elle essaye de faire preuve de... elle essaie de se positionner en roi de bâton, c'est-à-dire j'ai conscience, peut-être c'est quelqu'un qui a conscience de ce que ça ferait de le dire. Je veux agir avec maturité, j'ai fait mon choix, je me suis positionnée, je dois m'y tenir. Ce genre de truc-là, vous voyez ? Je vais pas dire que je regrette mon ancien boulot parce que ben j'ai fait mon choix, je dois l'assumer, je me positionne comme roi, homme ou femme. Hein. Je vais assumer quoi. Mais pourtant dans mon cœur, je suis ailleurs, vous voyez. Je suis dans mon ancien boulot, ou je suis dans cette ancienne ville, ou avec cette personne, ou avec cet ami, ou je sais pas, vous voyez. Dans ce projet, etc., etc. Ça peut être vraiment au sens très large. Donc ne prenez pas les choses en mode, je sais que les deux premières cartes, bon, elles sont assez... elles font penser tout de suite à quelque chose, mais bon, ça peut être plein de choses différentes. Il y a vraiment cette idée de toute façon... Alors, il y a aussi cette idée de je peux pas y faire grand-chose. Il y a comme une idée ici aussi de toute façon, j'y peux plus rien. Je n'y peux rien, je n'y peux plus rien, c'est comme ça.
Voilà. Donc j'ai pas un sentiment, malgré qu'on soit sur l'énergie d'un roi de bâton, et qu'il y ait une envie d'agir pour aller vers un autre endroit, une autre direction, je n'ai pas la sensation que la personne, elle agisse parce que il y a vraiment cette idée de maturité, conscience de ses actes et faut assumer. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends ici, c'est faut assumer. Voilà, on peut pas y faire grand chose, même si. Et pourtant, sur la carte de la liaison, là-bas, on a quand même une tempête, là. Mais je sais pas, j'ai pas la sensation. Moi, j'ai la sensation que la tempête, elle va continuer d'avancer, en fait. Il peut y avoir l'idée ici de je préfère garder ça en moi et assumer le truc. Plutôt que retourner en arrière sur mes pas et voilà, et potentiellement créer justement beaucoup de dégâts comme ça, être responsable de beaucoup de dégâts. Donc il peut y avoir, par rapport à cette chose ou cette situation regrettée, beaucoup de pensées. On peut être dans de la pensée. Alors je sais que l'as de bâton, c'est l'action, mais je ne ressens pas les choses comme ça ici. Puis cet as de bâton, il sort d'un nuage, vous voyez, et donc ça peut être des signes. Peut-être que pour la chose qui est laissée derrière, la chose qui n'a pas été choisie, la personne, la chose, la situation, le lieu de vie, j'en sais rien, il peut y avoir des signes que ce qui est parti pense encore. On peut avoir des petits signes de l'univers. Mais je sens pas une action de retour en arrière, moi, pour autant. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre par rapport à ça? Alors, si c'est vous, ce roi de bâton, et que vous pensez peut-être à des personnes que vous avez laissées derrière, que vous, je sais pas moi, que vous, à un lieu, à, je sais pas, un boulot, peut-être que dans cet ancien boulot, je sais pas, les gens se souviennent de vous par des trucs qui les remémorent de vous. Mais vous le savez pas, vous, évidemment, parce que vous êtes dans votre nouvelle vie. Donc il peut y avoir l'idée de, par exemple, je sais pas moi, dans cet ancien boulot dans lequel vous aimeriez bien retourner, mais vous n'allez pas le faire parce que vous voulez assumer votre truc. Peut-être que dans ce boulot, parfois on entend une musique à la radio, puis on se dit ah tiens, tu te souviens, Machine, elle aimait bien cette musique, puis on se souvient de vous. Vous voyez, c'est comme si les terres leur disaient, je pense à vous encore, ouais, je vous oublie pas, je voudrais bien être là, voyez. Si parfois vous pensez à une personne que vous aimez puis vous avez laissé derrière, que ce soit romantique ou autre, pour une autre personne ou pour une autre situation, parce que vous avez déménagé ou Dieu sait quoi, peut-être que parfois cette personne elle pense à vous parce qu'il y a des signes dans sa vie qui la rappellent, vous rappelez à lui ou à elle par des signes, mais vous le savez pas, voyez. C'est comme si on voulait que vous voyez la révélation là, pour moi c'est comme si on voulait que vous le sachiez ça. Vous voyez, c'est peut-être parce que vous avez des regrets. Qu'est-ce qu'on veut dire au groupe 3 par rapport à cette révélation et à cette liaison là? Moi il y a vraiment l'idée qu'il y a un lien en fait. C'est comme si on voulait vous dire qu'il y a un lien entre vous et quelqu'un ou entre vous et quelque chose. Regardez, on a le jugement. Le jugement, c'est ça, c'est impartial. Un jugement, c'est faut assumer ses actes. Le jugement, c'est ça. Quand on va devant le juge, c'est pour assumer des choses qu'on a faites ou pas faites. Voilà, vous avez embouti une bagnole, on vous traîne en justice, faut aller assumer. Voilà, vous étiez en tort, faut assumer. Donc il y a cette idée vraiment de moi, je veux être vrai, je veux être juste, je veux assumer mes choix. Donc je vais les assumer jusqu'au bout, mais néanmoins. Par rapport à ce que j'ai laissé derrière, je pense en fait quand vous dit groupe 3, ça peut peut-être vous paraître étrange, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Je pense que sans vous en rendre compte, vous envoyez des signaux à des gens du passé ou à des situations du passé. Alors un autre truc que je peux vous dire, c'est par exemple, vous êtes marié avec, je sais pas moi, vous êtes un gars, vous aviez, quand vous étiez encore chez papa-maman, il y avait 2 filles qui vous plaisaient, il y avait Marguerite et Jeanne. Vous avez choisi Marguerite parce que je sais pas, vous avez décidé un jour de choisir Marguerite, mais en secret vous adorez Jeanne. Et Jeanne, elle est encore en contact avec votre famille, admettons.
Jeanne, un jour, elle va chez vos parents, et puis vos parents, ils vont dire à Jeanne, Jeanne, je sais que Bill, admettons vous appelez Bill, je sais que Bill, il t'aime, et c'est toi qui l'aimes vraiment. Parce qu'à chaque fois qu'il vient, il parle que de toi tout le temps. Il demande toujours comment tu vas, gna gna gna, et il a pas l'air de se soucier de Marguerite trop, quoi. Voyez ça? Pourquoi? Parce que vous envoyez des signaux, comme ça, sans nécessairement le vouloir. C'est-à-dire que vous demandez des nouvelles de Jeanne, oui. Mais vous dites pas, je veux retourner avec Jeanne. Vous voyez, vous n'agissez pas dans ce sens. Mais il y a des trucs qui... Ah, vous demandez tout le temps, vous y pensez beaucoup. Vous voyez, vous envoyez des signaux. Vous envoyez des signaux à quelqu'un ou à quelque chose. Comme quoi, vous avancez, vous faites style, non, la vérité, elle est devant moi. Non, c'est la personne avec qui je suis. Non, c'est... Voilà. Mais sauf que en vrai... il y a quelque chose qui vient vous taper sur le, qui va taper sur l'épaule de quelqu'un d'autre là. Alors peut-être que ce qu'on vient vous dire aussi, groupe 3 ici, c'est attention, attention, parce que sans vous en rendre compte, vous envoyez des signaux à quelqu'un qui pourrait bien les comprendre à un moment donné, qui pourrait bien les recevoir à un moment donné, qui pourrait bien les entendre. En mode... vous voulez pas d'une personne, vous dites à une personne qu'elle vous plaît pas, mais sauf que, je sais pas, moi, tous les week-ends, vous l'appelez pour sortir. Voyez? Donc là, vous soufflez un peu le chaud et le froid, c'est-à-dire que vous allez dire non, ça m'intéresse pas, non, moi je suis occupée ailleurs, mais je t'appelle quand même tous les week-ends pour qu'on sorte, quoi. Donc il y a un côté un peu, les signaux que vous envoyez, ils sont pas exacts, ils vont pas vraiment dans le sens de ce que vous montrez, quoi. Hein. Il peut y avoir une idée ici de attention aux signaux qui sont pas très clairs, quoi. Hein. Alors ça peut être vous qui envoyez des signaux à d'autres qui sont pas clairs. Ça peut aussi être si vous recevez des signaux de quelqu'un et que vous vous demandez est-ce que je suis bien sain d'esprit ou saine d'esprit, on vous dit oui. Oui, oui, vous êtes bien sain d'esprit ou saine d'esprit. Il y a bien quelqu'un qui, d'apparence, fait style d'autre chose, mais qui en réalité vous envoie des signaux. Alors, est-ce que cette personne le fait exprès? C'est une autre question. Mais en tout cas, elle vous envoie des signaux. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais... parce que là, il y a vraiment l'idée de... je montre ça, mais en douce, je tape sur l'épaule de cette personne-là. Hein, c'est-à-dire je suis avec cette personne-là, mais quand même je tape sur l'épaule de celle-là. Et ça veut pas dire que je fais quelque chose de concret. Ça veut pas dire je vais l'appeler, ça veut pas dire je lui écris, ça veut pas dire je lui ai dit des choses. Ça veut juste dire que parfois quand je suis autour de cette personne, je vais peut-être même sans m'en rendre compte la regarder d'une manière qui pourrait lui donner des idées, quoi. Mais je me rends peut-être même pas compte de ce que je fais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas nécessairement volontaire. Alors si c'est dans le cadre d'un couple, parce que là il y a quand même aussi, je peux pas ne pas en parler parce que c'est tellement énorme, je peux pas. Mais peut-être dans le cadre d'un couple aussi. Vous êtes avec quelqu'un, alors ça peut être vous, hein, vous êtes en couple avec quelqu'un et puis vous pensez à quelqu'un d'autre. Peut-être que vous le faites même pas exprès, c'est-à-dire que c'est peut-être inconscient, voyez? Vous envoyez peut-être des signaux à une autre personne, mais sans vraiment le vouloir au final. Ou alors, ça peut être votre autre qui fait ça. Et c'est pas forcément volontaire. Alors, pourquoi ça se passerait si c'était pas volontaire? Peut-être parce que inconsciemment, il y a des choses qui sont pas réglées dans une relation, dans un lien. Vous voyez? Ça veut pas nécessairement dire que on veut retourner avec l'autre ou qu'on veut aller avec l'autre. Mais peut-être parce qu'il y a des choses qui sont pas réglées. Et pourquoi je vous dis il y a des choses qui sont pas réglées? Parce que là, on est sur un set de pentacles, et le set de pentacles, c'est la récolte, mais la récolte qui n'est pas achevée. On s'attendait à autre chose, on voulait plus. On est un peu laissé en mode un peu déçu. On a eu quelque chose, mais on est un peu déçu, vous voyez? Donc il y a cette idée de pourquoi on pense quand même à quelqu'un d'autre ou à un autre boulot ou un autre endroit, alors que peut-être on se dit non mais de toute façon moi je ne veux pas, c'est pas pour moi, il n'y a pas moyen, parce que inconsciemment c'est un peu peut-être l'éther aussi qui vous dit bah oui mais ok il n'y a pas de problème, on veut bien que tu avances, mais avant d'avancer il faudrait peut-être que tu ailles régler quelque chose qui n'est pas réglé là, avec cette personne ou avec cette situation, ce travail, ce lieu, à toi de voir, tu vois, il y a quelque chose qui n'est pas réglé là. Il y a peut-être une vérité qui doit être dite, qui n'a pas été dite. Alors si c'est par exemple, vous êtes en couple avec quelqu'un et que cette personne, elle pense encore à quelqu'un d'autre, ou elle, consciemment ou inconsciemment, elle envoie encore des signaux,
Bah, c'est peut-être parce que l'éther vous dit, bah ouais, mais c'est normal, c'est parce qu'il y a des vérités qui n'ont pas été dites. Il y a des choses qui n'ont pas été montrées et qui devraient l'être. Et cette personne, elle ne pourra pas vraiment avancer comme elle veut tant que ça ne sera pas complètement résolu cette affaire. Voyez? Donc il peut y avoir des choses à révéler, à résoudre. Et c'est pas forcément un amour qui doit être révélé. Hein. Ça peut être des anciennes colères, ça peut être de la rancune, ça peut être des trucs on n'a jamais vraiment eu le fin mot de l'histoire, la vérité. Voyez? Et on peut pas avancer parce que quelque part ça titille encore, ça perturbe encore. Et du coup on n'arrive pas à vraiment mettre voyez? La clé sous la porte une bonne fois pour toutes entre guillemets. Donc, ce qu'on veut vous dire, c'est que peut-être, si vous êtes encore en lien avec quelqu'un, d'une manière concrète ou figurée, au propre ou au figuré, c'est-à-dire dans la matière ou énergétiquement, si vous recevez des signes, si vous envoyez des signes en le voulant ou sans le vouloir, bah c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit être dit, ou qui doit être révélé, qui doit être exprimé, qui doit être une vérité qui doit être dite et qui n'a pas été. Et que tant que ça ne sera pas dit, tant qu'on n'y verra pas vraiment clair, tant que le cas n'aura pas été jugé, une bonne fois pour toutes, sentencé, et qu'on n'aura pas purgé sa peine, et d'ailleurs, purger une peine, quand on le dit mot pour mot, purger une peine, purger une douleur, voyez, c'est qu'il y a un abcès, il y a quelque chose qui n'a pas été... Et tant que ça ne sera pas vraiment fait, bah, ça va être compliqué d'avancer, quoi. Il y aura toujours peut-être un peu ce lien-là. Ça peut être chiant en fait. Hein. Alors, un conseil supplémentaire, je vais vous lire la carte de la liaison et je vais vous lire le trait. Attention, ça va faire mal aux oreilles, c'est un dé en pierre. Le trait 2 pour vous de la carte 44. Et ça sera votre conseil final. Alors, la liaison. Vous ressentez une forte attraction. Ben, on commence bien. Mais cette relation ne durera peut-être pas. Un regroupement de forces disparates n'est pas forcément ce qu'il semble être. Un élément apparemment inoffensif mais potentiellement dangereux a attiré l'attention et menace un élément plus fort. Une image traditionnelle chinoise qui correspond à cette situation est celle d'une jeune femme audacieuse mais immature qui use de ses charmes pour séduire une personne en position de pouvoir. Ironiquement, cette personne flirte avec elle, croyant que cela ne peut pas lui faire de mal. Ha! Célèbre dernière pensée. Lorsque le pouvoir passe entre les mains de ceux qui n'y sont pas préparés, le malheur peut s'abattre sur tous les partis. Mais vous ne devez pas craindre de rencontrer des personnes se trouvant dans une position différente de la vôtre tant que vous êtes dénué de toute arrière-pensée. Méfiez-vous des tentations qui surgissent en raison du pouvoir lié à votre position ou à l'inverse de votre lien avec une personne occupant un poste important. Résistez à la tentation de tirer injustement profit des différences de pouvoir en les étouffant avant qu'elles ne puissent prendre de l'ampleur. Dès que vous avez connaissance d'une liaison dangereuse, prenez rapidement la parole ou éloignez-vous. Lorsqu'elle est honorable et équilibrée, la rencontre entre les forts et les plus faibles peut être une belle opportunité pour une relation positive et constructive. La différence entre une relation superficielle et une relation profonde réside dans les motivations du cœur. Êtes-vous sincère? Et le trait numéro 2 te dit « Ici, une force destructrice est tenue à distance par la manière douce. Si l'on arrive à tenir bon, la bonne fortune suivra. La situation est comparable à celle d'une épidémie virale qui est mieux contenue par la quarantaine et l'éducation que par les évacuations massives et l'hystérie. » Voilà les amis, j'espère que cela vous aidera. Si vous voulez aller plus loin en privé avec moi, il y a le lien de mon site en barre de description. Vous y trouverez également le lien pour devenir membre de la chaîne. Et enfin, si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir en boostant cette vidéo dans les commentaires. Des gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao.